Eh ben salut, aujourd'hui on est mardi 23 avril. Alors mardi c'est le jour de Mars, le jour de la guerre, la planète rouge, qui préside à notre combativité, on va dire. Alors tu vois, je t'ai modélisé le 23, une attaque de chat. Je t'ai modélisé le 23 avec la papesse qui fait les dizaines et l'impératrice qui fait donc les unités. Et du coup là on a une double conjonction de yin. On a le yin invisible et le yin visible. On a la préparation, la sagesse, le, la connaissance qui préside à l'action de l'impératrice. Donc là, on est un petit peu carrément au top du top, quoi. Euh, les deux réunis nous donnent le hiérophante, le pape. Donc tu vois, ces deux principes yin ont vraiment une équivalence au yang. Donc on est sur ça aujourd'hui avec voilà la combativité on va dire au féminin. Euh, la combativité au féminin, c'est la vraie combativité aussi, hein, faut pas croire. Hein. Après c'est chacun son style, mais voilà. Aujourd'hui on a plein de koans qui sont sortis. Alors je me suis dit tiens ils ont un petit air qui va ensemble, alors je les ai tous gardés. Tu vas voir, ça fait vraiment une suite logique. Et je trouve que ça va ensemble, d'autant plus qu'on est cette nuit, ça va être la pleine lune euh, pour le monde entier. Hein, donc on peut dire que toute la nuit, c'est la pleine lune. Donc on a le sage ne lutte pas pour arriver, parce que Koan 16, tempérance. Le sage, il sait que c'est un chemin, la vie. C'est pas un combat. C'est pas, tu vois, t'es pas sur un ring statique à te battre contre quelqu'un qui te serait... Non, t'es sur un chemin. Donc sur ce chemin, eh ben, il va y avoir des passages difficiles, il va y avoir des ponts, il va y avoir des trous, des bosses, des creux, des montées, des descentes. Voilà, alors on prend le temps qu'il faut pour aller pour cheminer. Et, euh, et voilà, et si jamais on a pris une voie qui mène sans issue, eh ben on retrouve le chemin qui avance vers quelque chose, tu vois. Et pas, voilà, il va y avoir des dangers, des choses à régler, mais c'est le chemin. C'est son chemin. Quand tu es dans l'amour de toi et l'amour de ta vie, tu t'arrêtes pas. Tu continues et tu fais les efforts quand il faut et tu te reposes quand il faut. Voilà, c'est ça la vie. On enchaîne sur que la vraie compréhension est issue du véritable amour, Kohan 24. Et bah c'est ça, le véritable amour de sa vie, c'est comprendre que voilà, c'est un espace-temps qui nous est donné, c'est un chemin. On avance sur ce chemin. Et voilà, y a pas de meilleure place que celle où on est pour nous-mêmes. Et si on voit quelque chose qui nous interpelle, tu vois, c'est sur notre chemin peut-être qui est plat et tout ça, et qu'on a envie de prendre le chemin qui monte, et ben voilà, allons-y. Il n'y a pas d'impossibilité. C'est toi qui choisis le chemin. Donc, tant que tu comprends que chacun fait ses choix-là, que chacun est comme toi, avec ses espoirs, ses rêves, ses fausses limitations, on va dire. J'ai regardé un film, ça s'appelle, avec Marina Foïs,
Irréprochable. Je sais pas si tu l'as vu. Euh, c'est sûr que si tu te focalises sur, sur croire que ta place c'est ça et que quelqu'un d'autre est à ta place et que tu te... Bon, il est atroce, hein, ce film, et il montre aussi... bon, peut-être il y a une issue ultime, hein, mais voilà, clairement, tu veux la place de quelqu'un d'autre parce que tu crois que c'est ce qui t'est destiné à toi, là, tu commences à avoir des problèmes et voilà, il y a des gens qui sont comme ça et qui te font des embrouilles et il faut aussi voir ça, quoi. Mais moi, ça me fait chier parce que j'ai pas envie de voir ça des gens, j'ai pas envie de voir ça du monde, mais pourtant, c'est une vraie réalité, quoi. Donc, au final, voilà, t'es sur ton chemin, va là où tu veux aller, euh, et en t'aimant et en t'écoutant et en te respectant, tu, tu, bah, tu sauras éviter les embrouilles et les méchancetés et tout ça, même si effectivement, voilà, parfois c'est... Bon, après c'était un film, hein, tu vois, je pense que vraiment dans la vie, l'univers est là aussi pour t'aider à faire attention et à prendre garde. En tout cas, moi dans ma vie, j'ai pu le vérifier. On t'aide, on te laisse pas... on te laisse pas, si tu veux bien aussi, voilà, prendre conscience qu'effectivement, il y a des côtés qui sont antagonistes, hein. Après, quand tu restes dans l'amour, tu dis que chacun joue sa partie, mais c'est toi qui joues ta propre partie et, euh, et c'est toi qui dois gagner, enfin tu vois, c'est toi qui dois voilà, être dans la justice pour toi-même, dans l'amour de toi-même et dans la compréhension de toi-même et de pas te laisser faire croire que d'autres auraient plus raison que toi quand même, quoi, tu vois. Faut pas perdre non plus sa combativité et se laisser faire croire que les autres sont plus justes que toi. Non, toi tu restes bien dans ta justesse, dans ta justice et si t'es attaqué, ben tu te défends, hein, forcément. Voilà. Et c'est être dans l'amour que de se défendre quand t'es attaqué. Voilà. Euh, un esprit n'est absolument pur que lorsqu'il est au-delà de toute pureté et de toute impureté. Ballon Cohen 11, la force, on en revient au feu. On en revient au feu qui brûle et justement à notre chemin. C'est pas parce qu'il y a des bandits de grand chemin qui vont vouloir nous attaquer pour prendre notre sac et nous empêcher d'arriver là où on est qu'on va les laisser faire, quoi. Donc voilà, on se défend, on défend notre vie, on défend notre voie, notre vision, notre chemin pour aboutir là où on veut aller. C'est comme on défend un enfant. Ben, on se défend dans la vie en grandissant comme si on était un enfant qui a tout son droit à vivre, toutes les expériences qu'il a à vivre. Voilà. Il n'y a pas d'histoire de se laisser faire non plus. Tu vois. Donc voilà, on brûle, on a le droit de vivre notre vie, de la vivre jusqu'au bout et de la vivre bien et de ne pas se laisser... voilà, empêcher. C'est ça la force, c'est ça la maîtrise. On va pas aller, voilà, lutter, vouloir prendre la place d'eux ou, tu vois, usurper quelque chose. Non. Par contre, on vit notre vie, on suit notre route et par l'amour de soi-même, et ben, on se laisse pas non plus, voilà, marcher sur les pieds, emmerder,
Ben, tu vois, tu connais, hein, tu vis, tu sais ce que c'est. Donc te laisse pas, voilà, te laisse pas faire, forcément. Tu vois, je regardais, moi j'ai un petit côté, tu sais, je te l'ai déjà dit pour les trucs des gosses, là, encore Harry Potter. Moi, celui que je préfère, c'est le deuxième, La Chambre des Sorciers, je me le suis regardé hier soir. Ben, il n'y a pas d'histoire, tu vois, Harry Potter, il sait très bien que l'autre, il a tué ses parents, que tous ceux qui sont pour celui qui a tué ses parents, ils sont pas cool. Et pour autant, il les attaque pas, mais si on l'attaque, bah, il se défend et jusqu'au bout, quoi. En même temps, et puis il est courageux, voilà, il faut être courageux. Et puis t'es aidé. Je pense que vraiment, je te dis, moi je l'ai vécu, alors par des informations, des choses. C'est vrai qu'il faut savoir un petit peu décoder les choses. Si t'es peut-être un peu trop naïf comme moi, mais t'as quand même de l'aide et effectivement, bah, la naïveté s'en va. Moi, j'ai pas envie de me méfier des gens, tu vois. J'ai pas. Par contre, maintenant, j'essaye de garder mes premières impressions, un peu mes feelings et de pas les engloutir, pas les masquer par un discours mental, tu vois, pour te faire changer d'idée, non. Et quand même, en étant un petit peu connecté avec ce qu'on ressent. Et puis toujours se laisser se mettre soi-même. Euh, en, comment te dire, tu vois, en priorité, quoi. Pas te laisser entraîner. Tu sais, moi, j'aurais été à défendre des gens à la vie, à la mort, et le problème, c'est que tu te fais assimiler avec des gens comme ça, de vouloir, tu vois, on dit aussi plus ou moins qui se ressemblent, s'assemblent, et sans que ça soit, je te dis pas de pas être fidèle à des gens que t'aimes et tout ça, c'est pas ça la question, mais des fois, on, on donne notre fidélité à des gens qui la méritent pas et parce qu'on met ça, on érige ça comme un principe. Et ça c'est dévastateur parce que c'est là que tu te fais emmener dans des endroits où t'as rien à faire, tu vois, que ce soit des sentiments, des états, des milieux, des voilà. Donc ne pas quand même perdre de vue soi-même, voilà son sa fidélité à soi-même en tout premier lieu, vraiment 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 pas. Parce que bon, il faut pas oublier que les gens t'es pas dans leur tête et les gens peuvent te mentir et les gens peuvent avoir une attitude avec toi qui est fausse. Faut pas l'oublier. Mais par contre, quand même, on te dit que faut garder, voilà, Kohan 17, dans le zen, chaque jour est un bon jour. Hors du zen, même les bons jours sont de mauvais jours. Voilà, essayer de tirer le bon côté de chaque chose. Bah, tu t'es pris une déception et tout ça, ben, considère que ça te fait une leçon pour éviter de te faire avoir à nouveau. Tu vois, essaye de sortir avantage de tout ce qui peut t'arriver, du caillou sur ta route, des bandits de grand chemin, tu vois, de transformer tout ça en quelque chose qui te sert. Je vais pas te dire en positif parce que ça paraît, tu sais, toujours ce discours. Non, tout n'est pas positif, mais ça te sert à avancer. Ça devient un combustible, un carburant. Et puis oui, un homme averti en vaut deux, ça peut aussi voilà, te servir d'apprentissage, d'expérience. Donc si tu le vois comme ça, ben voilà, les jours où tu as été attaqué et que t'es pas mort et t'as survécu, eh ben tu te sers pour être plus fort et puis pour savoir que là, cette fois-ci, ben,
Tu vois, t'avais cru, t'avais senti quelque chose, et puis tu t'étais dit, ah, mais non, et puis, ah si, pour n'importe quoi, qu'est-ce que je dis quel drôle de sentiment, j'y vais quand même, et là, bam, tu t'étais tombé dans un piège. Ben voilà, la prochaine fois, de un, t'écouteras ce petit sentiment-là qui te prévient à l'avance, pour éviter le danger. Parce que c'est ça aussi, hein. On peut éviter de se mettre dans la merde des fois. Parce que des fois, on se met, voilà, faut pas croire qu'on s'y met aussi un petit peu tout seul, hein. Donc voilà, c'est ce que te dit ce Koan 17, qui est l'étoile en tarot. Voilà. C'est ça l'intelligence, hein. Après tout, ça se développe, hein. C'est une connaissance des causes. Et pour une bonne connaissance des causes, t'évites pas mal des fois de conséquences, hein. Bon, une fois que les embrouilles sont arrivées, eh ben, c'est aussi la sagesse d'en sortir et de reprendre son chemin et de continuer quand même, quoi, hein. Allez, on y va. Les énergies divines nous disent de passer l'éponge. Bah ouais, passe l'éponge, ça veut dire, bon, voilà, hein, ce qui est passé est passé. Maintenant, voilà, c'est pas parce que tu t'étais fait avoir 100 mètres avant, tu vois, tu vas pas ruminer tout ça, il faut continuer dans son chemin, à être alerte, à être bien et au taquet parce que c'est pas dit que ça va pas continuer, tu vois. Et pareil, pour aussi être. T'as une galère sur ton chemin et là, hop, t'arrives dans une super belle clairière avec une jolie fontaine, des petits oiseaux, un truc. Tu t'as encore à ruminer ce qui s'est passé 100 mètres avant. Tu kiffes pas le moment. Voilà. Un moment, il faut avancer et, ok, tirer les leçons des événements, laisser passer les émotions qui sont attachées pour justement pouvoir reprendre d'autres émotions et s'émerveiller à nouveau parce qu'il y a des choses qui nécessitent de s'émerveiller à nouveau ou des choses qui nécessitent aussi de toujours être à l'affût et tu vois. Donc traîner des vieilles énergies, c'est comme si t'es toujours en retard, tu vois. C'est comme si ton corps il avance et puis ton esprit il est 10 mètres derrière. Ben, c'est pas bon, tu vois. Sur un chemin, il faut que tu être, être là où tu es, là où tu vois, là où tu marches, là où tu es, tu vois. C'est ni 10 mètres devant, ni 10 mètres derrière. Être bien, investir son corps et sa vie et pas trop, même pas, pas ruminer, quoi. Voilà. Donc revenir à soi-même, hein, forcément, c'est voilà, c'est être investi dans son corps, dans sa vie, et, euh, et pas rester ni fixé sur ni sur des victoires passées, ni sur des échecs passés, mais voilà, sur ce qui se fait maintenant, ce qui se produit aujourd'hui, et ce qui se produit à l'intérieur de toi et à l'extérieur de toi. Pardon. Ben, on monte un projet, oui, prends les rames, quoi. Regarde, regarde là où tu veux aller, vers quoi, hein, vers où ça te tente, vers ce qui t'appelle, ce qui te semble bon. Sois fidèle à tes engagements. Bah surtout, encore une fois, tes engagements vis-à-vis de toi-même, quoi. De te... je sais pas à quoi on s'engage, mais tu vois, quand, je sais pas, quand on se marie, bah, prends ces engagements-là, marie-toi avec toi-même, quoi. Je m'engage à te protéger, te servir, t'aimer, et ben voilà. C'est ça, c'est ça qu'on devrait faire. S'engager d'abord à s'aimer soi-même, tu vois, à se protéger, à se respecter. Bon, voilà, voilà.
Tu vois, moi, je trouve que c'est logique. Tu vois, je me force pas dans... C'est ça qui est chouette aussi, tu vois. Et là aussi, c'est encore des choses où tu peux te dire que l'univers, il est là pour nous aider à décoder les choses et être dans le tempo de ce qu'on vit. Voilà. Ils nous accompagnent, quoi. Ils sont là au moment aussi, maintenant où on en a besoin. C'est ça le côté ange gardien, tu vois. Ça nous aide à comprendre, à vivre, à avancer. Donc prenons d'abord soin de nous pour pouvoir voilà, gérer notre chemin et puis kiffer le chemin, kiffer les rencontres sur le chemin et puis bah, se sortir des mauvaises passes, hein, parce qu'il y en a forcément. Métatron te parle de sommeil, la chambre, sommeil, rêve et voyage astro. La véritable cause de ton insomnie n'est pas seulement due à ton mental, ton ego, ton angoisse ou ton stress. C'est la suractivité de ton lobe temporal droit et de ta glande pituitaire qui est à l'origine de tes troubles du sommeil. Il est crucial de te créer un environnement propice à la détente et au sommeil. Bon, bah voilà, écoute, si t'as ce problème-là, moi je l'ai aussi. Je vais essayer de faire ça. Je sais pas. Ok, ben merci. Merci, merci. Alors, saut de Salomon. 7e saut de Mars. Ouh. Donc aujourd'hui, jour de Mars, on a le saut de Mars. Bah c'est bien, c'est cool. Alors, le saut 14. Qui est le dernier saut de Mars. C'était cette 14. Alors là, tu vois, c'est plutôt masculin comme énergie, plutôt yang. Tu vois, ça vient équilibrer tout ce yin là. Mots-clés, confiance en soi, désarçonne les adversaires, repousse les nuisances. Message relationnel, il nous faut décider de ne plus fréquenter les personnes qui tentent de nous changer ou de nous prouver que nous devrions agir autrement. Nous savons parfaitement ce qui est le meilleur pour nous, et seuls les amis ou les amours qui le comprennent seront dignes de partager un peu notre vie. Message de prospérité. Nous avons une confiance totale en notre vérité intérieure, et nous le mettons en pratique dans la gestion de nos projets. Cette assurance n'est pas de l'inconscience, mais bien de l'intuition. Et tant que nous la suivrons, la prospérité nous suivra également. Confiance totale. Message de protection. Les agressions, loin de nous déstabiliser, nous permettent au contraire de mieux nous connaître et de renforcer nos faiblesses. Tant que nous resterons dans l'axe de notre cœur et de nos convictions intimes, rien ni personne ne pourra nous porter préjudice. Conseil de l'oracle. Les ennemis qui surgissent dans nos vies de façon injuste nous offrent un précieux enseignement. Ils nous renforcent dans la reconnaissance d'une présence divine constamment à nos côtés à laquelle nous devons faire confiance. Voilà, tu vois. Alors, si c'était inversé ou en position négative, ça aurait voulu dire que nous n'avons pas fait confiance assez à notre petite voix intérieure et nous avons perdu l'axe de notre confiance en nous, ce qui nous transforme en cible pour les malveillances. Il est indispensable de se redire que personne au monde ne saura mieux que nous ce qui est bon pour nous et de le suivre. Voilà. Si tu veux faire une action magique aujourd'hui avec ce saut, tu peux peut-être arrêter la vidéo. Ils te disent se poser, faire une petite méditation, regarder le saut longuement et sentir qu'il renforce nos convictions intérieures en nous rendant invisibles aux attaques extérieures. Invincibles, pardon. Pas invisibles. Alors attends, je te le redis. Se poser, faire une petite méditation, regarder le saut longuement et sentir qu'il renforce nos convictions intérieures en nous rendant invincibles aux attaques extérieures. Voilà, voilà. Donc, tu vois, voilà, c'est l'univers,
les énergies, les anges, les gens qui t'aiment, ils sont là avec toi, ils font ce qu'ils peuvent pour te donner les signes et pour te mettre en garde. Et puis il faut pas, voilà, il faut en toute chose essayer d'être connecté à son cœur et à ses ressentis. Et si ça te dit que même des choses qui te paraissent, voilà, on en revient à l'invisible et à la méchanceté et à tout ça. Oui, malheureusement, ça existe. Il y a des gens qui ont besoin de prendre aux autres, qui n'ont pas compris qu'on a chacun notre route et chacun nos bénédictions sur cette route, parce qu'effectivement, on a cotisé, tu vois, c'est comme quand tu vas au supermarché maintenant avec tes petites cartes, t'as tes points, et ben voilà, t'as gagné des points, t'as des bons points, et chacun a ses bons points, ses mauvais points. Après, l'univers, c'est pas un pourri, tu vois, même si t'as des compréhensions à faire, et il y a des choses qui sont justes, mais on te fait pas des galères juste pour... Les galères, elles sont faites là pour... Tu vois, l'univers, il veut que tout le monde évolue, il veut que tout le monde avance, il veut que tout le monde se reconnecte à l'amour, il veut que tout le monde se reconnecte à son cœur. Il y a pas d'histoire. Après, il y a des choses que t'as besoin de comprendre. Mais l'univers, ça s'arrange pour le faire dans une perspective d'évolution positive pour toi. Alors après, vu qu'il y a le libre arbitre, il y aura toujours des gens qui vont se servir de leur libre arbitre parce que dans tout ce qu'on vient de te dire, là, je te dis, regarde ce film, là, Irréprochable, c'est... Bon, il y a peut-être aussi certainement beaucoup de gens méchants qui devraient aller se faire soigner, hein, ça c'est sûr. Mais par contre, ça n'empêche pas qu'il y aura quand même des gens méchants sur ta route. Et si tu t'aimes assez, eh ben, tu sauras t'en protéger et t'en défendre. Alors il faut surtout pas ne pas s'aimer parce que c'est ça la porte ouverte à ces gens-là, à ces malveillances-là. Alors je sais que c'est pas... Peut-être ça va te paraître évident, peut-être ça va pas te paraître évident. En tout cas, arriver à s'aimer, avoir la belle personne qu'on est, ou alors se faire aider, se faire trouver des gens qui sont compétents, qui sont bien, qui vont te révéler et qui vont t'aider à te révéler à toi-même, pas pour te perfuser et avoir besoin de tout le temps d'écouter quelqu'un, mais il y a tu vois, maintenant il y a des gens qui te requinquent, quoi, qui te retapent, ça prend un petit peu de temps, mais encore une fois, c'est pas du temps perdu parce que c'est pour mieux cheminer, mieux avancer, parce que voilà, parce qu'on on n'a pas forcément eu des vies qui nous ont réconfortés, confortés dans ça, dans notre amour de nous-mêmes, mais à un moment donné, on peut pas toujours reprocher, voilà, de pas l'avoir. On est grand, on est adulte et on est en capacité. Tu vois, c'est comme quand tu as un problème sur ta bagnole, bah tu vas le faire réparer. Et si tu vois que tu n'arrives pas à t'aimer, bah à un moment, c'est comme si, voilà, t'as un défaut, t'as un voyant qui s'allume, et ben voilà, trouve un bon garagiste qui va te réparer, et après, vas-y, ça va repartir, ça va rouler, quoi. Et c'est l'amour de soi-même qui est la meilleure barrière. Parce que s'il faut te défendre, bah tu te défendras. Tu diras pas, bah non, je mérite de mourir. Bah non. Tu vois ce que je veux dire? Bon, allez, voilà. Allez, on est fort et on est dans tout notre yin, là, dans toute notre... comment on dit? Voilà, maîtrise de nous-mêmes, notre... tu sais, ben voilà, ancré, fondé,
On est... Il n'y a pas un mot pour dire, tu vois... parce que fort, ça fait un peu... bah ouais, on est peut-être... c'est peut-être ça, juste... Tu vois, je voudrais un mot qui mixe force et sagesse. Tu vois ce que je veux dire? Qui est les deux... Les deux... Mais parce que pas maître, parce que maître, c'est un côté dominateur. Bon, je sais pas, on réfléchit à un mot à inventer. Bon, allez, gros bisous, bonne journée.